le cadre de la célébration par l'ambassade d'Haïti en France du 275e anniversaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince. Et dans cette optique, une grande conférence et un vernissage, des photos des différents pavillons autour de l'exposition universelle qui avait été organisée sous la présidence de Dimarsa-Estimé en 1949 avait aussi été réalisée. L'exposition universelle de 1949 avait permis à Haïti d'être la première destination touristique de toute la Caraïbe pendant 20 ans après l'exposition universelle qui avait été eu lieu. D'une manière consécutive, pendant 20 ans, Haïti a été la première destination touristique de la Caraïbe après cette exposition. Il est vrai que cela a continué pendant des années encore, mais pas d'une manière consécutive. Ce qui est surprenant, c'est que l'exposition de Dimarsa-Estimé et l'exposition de 1949, si on peut le dire comme ça, a été réalisée seulement pendant une période de 2 ans. Alors, on parle de temps de préparation, pendant 2 ans seulement. Et en date du 23 novembre 2023, Haïti a été élu au Conseil exécutif du Bureau international des expositions. Et c'est quelque chose qui a été accueilli comme un message d'espoir par tous ceux et toutes celles qui portent Haïti dans leur cœur. Depuis 23 novembre, Haïti a lancé à travers notre ambassadeur Josué Pierre Daromé le projet Haïti Émergence 2049, dans le but de rééditer l'exposition de Dimarsa-Estimé à l'occasion du tricentenaire de la fondation de la ville de Port-au-Prince. Le président Estimé avait un temps de préparation, comme je l'ai dit tantôt, relativement court, c'est-à-dire de 2 ans seulement. Pourtant, il l'avait fait. Nous avons 25 ans devant nous à partir d'aujourd'hui pour le refaire et permettre à notre nation de reprendre son leadership dans le domaine touristique au niveau de la Caraïbe et aussi pour être dans le concert des nations. Lors de ce vernissage de cette conférence, il y a eu plusieurs représentants haïtiens, aussi bien que plusieurs représentants de pays amis, pour citer par exemple le directeur exécutif du Bureau international des expositions. Il y avait aussi une représentante de la République dominicaine, représentant du Japon, pour ne citer que cela. Et il faut dire aussi que Japon sera en 2025, en tout cas de avril à octobre 2025, le pays organisateur de l'exposition universelle. Et beaucoup de préparations sont en cours pour ce grand événement. C'était aussi l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les membres de la communauté haïtienne de France. Nous avions eu des échanges très, très fructueux avec, par exemple, le cercle des élus franco-haïtiens. Et on a rencontré aussi des associations de la société civile, comme des associations de pasteurs, des entrepreneurs haïtiens, des intellectuels haïtiens, pour ne citer que cela. Quelque chose qu'il faut remarquer, que ce soit donc en France, aux États-Unis, au Canada, et partout où peuvent être nos compatriotes, nous sommes convaincus, de par nos échanges et des constats aussi que nous avons faits, que premièrement, la diaspora haïtienne est très, très active. Et deuxièmement, cette diaspora reste fermement attachée à notre cher Haïti. Et en ce sens, il est important, et nous le prônons au niveau du Conseil présidentiel, donc c'est important et même indispensable dans cette route qu'on doit nécessairement prendre vers l'émergence de notre pays, qu'il ne faut surtout pas laisser la diaspora en arrière-plan. Chaque Haïtien et chaque Haïtienne est considéré comme une partie des clés qui doivent nous conduire, ouvrir les portes vers ce changement, cette stabilité que nous chérissons toutes et tous
pour le bien de nos enfants et pour le bien de chacun et chacune de nous. Et comme nous le disons souvent, et nous ne cesserons pas de le répéter, c'est ensemble que nous pouvons surmonter les défis qui se dressent sur le chemin de notre nation. C'est ensemble que nous pouvons rebâtir une nation plus résiliente, plus prospère que jamais pour les filles et les fils d'Haïti. Mais c'est seulement ensemble que nous y arriverons. Si toutefois nous allons compter comme si ces graines 5, ces yon ces deux moun, son petit groupe, son petit clan qui est capable de faire, nous n'y arriverons pas. C'est seulement ensemble. Donc ce voyage a été un voyage très bénéfique dans nos échanges, aussi pour les perspectives à venir. Par exemple, le cercle des élus franco-haïtiens qui compte donc se joindre à d'autres élus, et, par exemple au niveau des États-Unis d'Amérique. Nous savons qu'il y a déjà une association des élus au niveau des États-Unis, le NION. Donc ce cercle compte se joindre donc à d'autres élus encore dans d'autres pays pour travailler ensemble, faire des propositions, mais aussi pour soutenir d'autres associations comme les associations des maires en Haïti et pour travailler concrètement et de concert avec l'État haïtien et le gouvernement pour que nous puissions donc délivrer la marchandise que tout le monde attend. La stabilité, la sécurité, la vie pour tous et pour toutes, et surtout pour nos enfants, pour nos fils et filles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse Haïti.